Salut les petits loups. Alors j'espère que tout le monde va bien. Cette vidéo fait suite à la vidéo pourquoi un réflexe, pourquoi acheter un réflexe. Alors pourquoi maintenant vous conseillerais-je d'acheter un compact? Tout simplement parce qu'à un moment donné, si vous avez pas un grand budget, si vous avez des petites mains et bref, tout un tas de bonnes raisons, achetez-vous un compact. Alors, pas n'importe quel compact, bien évidemment. Personnellement, j'ai acheté, il y a très longtemps de ça, en 2009-2010, un GH1 et un GF1. J'ai revendu mon GH1 parce que au niveau ergonomie et encombrement, il ressemblait de plus en plus à un réflexe qu'un petit compact. Alors, malgré tout, comme je tiens à mon confort, j'ai acheté en supplément cet additif, un viseur électronique que l'on place sur la griffe porte-flash. Et bon, enfin, je vais pas vous faire la panégérie de mon Lumix, hein, un GF1. Très sympa, il tient bien dans la main, on peut l'emporter un petit peu n'importe où. Mais par contre, gros avantage, hop, voilà. Je sais pas si on voit bien. Je vais essayer de bien me placer. Voilà. Pour le faire briller un petit peu. C'est un capteur micro 4 tiers. Alors, gros avantage, c'est que Olympus fait le même format que ça. Donc, on a un choix relativement considérable au niveau des objectifs. Et au niveau technologie, eh bien, on est pas forcément au top, mais on n'en est pas loin. Voilà. Donc, on peut faire des vidéos comme avec un 24-36, ou faire des photos, bien évidemment, comme avec un réflexe. Alors, pourquoi prendre un compact alors que dans un premier temps, je vous avais dit, pourquoi prendre un réflexe? Tout simplement, eh bien, c'est le pendant du réflexe, à savoir que le réflexe, si vous voulez faire des portraits net ici et qu'on commence à être flou sur l'oreille, oui, c'est le réflexe qu'il vous faut. Il n'y a pas à réfléchir. C'est uniquement le réflexe. Alors un APS-C ou un full frame, comme on dit, mais alors, plus exactement en bon français un 24-36. Parce que bon, on a le plein format, on a un capteur relativement très grand, ce qui nous permet d'avoir des optiques pas forcément, on va dire, excessivement performantes, avec des bons objectifs que l'on avait en argentique, ça fera très bien l'affaire. Ceci dit, si vous avez des soucis pour faire votre mise au point, si vous avez des soucis de netteté, que vous n'arrivez pas à vous en dépatouiller de votre 24-36 ou de votre APS-C, eh bien, on va dire que si vous avez comme moi des petites mains, ou comme ma compagne qui a des petites mains et qui me dit « Ouais, non, mais moi, j'achèterai jamais le 750 parce qu'il est trop gros. Le Nikon 610 me va très bien parce que il est plus petit, il est plus léger, etc., etc., etc. » Je vous passe les détails. Le compact peut éventuellement faire le choix. Alors, un compact, oui, mais pas n'importe quoi. Alors, personnellement, je préconise à objectif interchangeable, tout simplement parce qu'à un moment donné, on va être un peu coincé par l'objectif standard qui est livré avec le compact. On va dire, tiens, j'aimerais bien faire du portrait, mais bon, je vais pas assez loin avec mon objectif, ou au contraire, avec mon objectif livré sur mon compact, je peux pas descendre en grand angle, donc ça me pose des problèmes. Bien évidemment, je comprends bien la chose, donc un compact peut faire l'affaire. Alors, comme je vous l'ai dit dans ma précédente vidéo, faire des vidéos avec un compact, c'est génial, parce que bon, c'est tout petit. Alors, au niveau qualité, je ne sais pas, j'ai pas encore essayé, d'autant que mon GF1 commence à dater un petit peu, c'est un 12 mégapixels, donc il est en 720p et non pas en Full HD, en 1080, en 1920 par 1080, il est en 720p, donc
il va un peu dénoter par rapport à la vidéo que je peux faire avec mon Nikon. Donc bon voilà, je m'abstiendrai sur le sujet. Par contre, avec un petit compact, vous l'avez partout, c'est pas trop cher, mais malgré tout, les compacts actuels qualitatifs sont au prix des réflexes d'entrée de gamme, avec la superficie en moins pour le capteur. Mais par contre, on va dire, vous le mettez dans votre poche de chemise, vous le mettez dans votre sac à main, vous l'emportez de partout. Enfin, vous pouvez l'emporter de partout. J'ai pas dit que vous pouvez vous l'emporter de partout, mais vous pouvez. C'est une possibilité. Donc, vous pouvez avoir la possibilité de pouvoir l'emporter en toutes circonstances. Effectivement, ça peut être un bon choix. Je dirais c'est un choix complémentaire au 24-36 ou à la PSC. On va dire au réflexe en général. Après, c'est à vous de voir effectivement si vous préférez privilégier un 24-36 avec la possibilité d'avoir une belle profondeur de champ ou au contraire avoir une profondeur de champ réduite si vous faites beaucoup de portraits. Si vous faites du paysage, eh bien effectivement un compact, ça le fera, hein, il fera l'affaire. Par contre, si effectivement vous voulez avoir des zones intermédiaires de flou, eh bien là, vous allez être un peu feinté. Un de ces quatre, j'essaierai de faire des photos exactement avec la même optique, de façon à ce que vous puissiez vous rendre compte des différences. Ça fera peut-être l'objet d'une troisième vidéo concernant les réflexes et les compacts. J'espère que vous avez aimé cette courte vidéo, à chacun son outil de travail. Je vous dis à très vite. Si vous avez aimé, eh bien n'oubliez pas le petit pouce et puis n'oubliez pas Tipeee ou PayPal si vous voulez me donner un petit coup de pouce. Comme je vous l'ai déjà dit, je suis arrivé au bout de mon budget, mais bon, j'allais dire que pour investir, vu que je n'ai pas beaucoup d'abonnés, mais bon, c'est pas grave, on s'amuse bien quand même. Voilà, donc n'oubliez pas de vous abonner. Éventuellement, si vous voulez me suivre, la petite cloche à côté de je m'abonne. Et puis, à très vite. Et toujours un petit pouce bleu en l'air pour dire que vous étiez content de ma vidéo. Abonnez-vous. Si vous souhaitez me donner un petit coup de pouce, eh bien, allez sur Tipeee ou sur PayPal. Je vous remercie d'avance et merci encore de votre écoute.